Salut tout le monde, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo FAQ pour célébrer l'atteinte des 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc déjà je voulais faire un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, ça me fait vraiment super plaisir tout simplement d'avoir atteint ce palier symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et il y a environ 2 mois j'avais publié une petite publication sur ma page YouTube et également sur Instagram où je vous demandais de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo lors de cette vidéo et c'est donc ce que on va faire tout de suite. Hop, je te coupe ta vidéo tout simplement pour te faire une petite annonce. Je suis en train de faire le montage de la vidéo YouTube. J'ai vu que je l'avais tournée il y a un petit moment déjà. Elle sort un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. J'ai travaillé sur pas mal de projets ces derniers temps. Et je voulais juste vous dire, excusez-moi d'avance pour ma voix qui est un peu fébrile dans cette vidéo. Tout simplement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, soyez indulgents. Mais en tout cas, appréciez-la, j'espère qu'elle vous plaira. Et bon visionnage, je lance l'intro. Yeah, alright, got me, make some paper, Comme vous l'avez vu, je ne suis pas chez moi actuellement, je suis à Martina Franca en Italie dans le cadre d'un mastermind avec plusieurs entrepreneurs qui sont vraiment plutôt expérimentés dans le SMMA ou dans le e-commerce et c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir faire ça en pleine rentrée. Je suis vraiment hyper content d'être ici, c'est super cool, en plus c'est la première fois que je viens en Italie et même de pouvoir apprendre de personnes plus expérimentées de soi, etc. C'était vraiment cool et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu ce cadre un peu différent de ma chambre d'habitude et aussi excusez-moi si vous entendez un petit peu de vent lors de la vidéo, j'ai essayé de mettre tout simplement un cache-vent juste là pour essayer de minimiser le bruit du vent. Mais bon, il y a beaucoup de vent ici, donc voilà, j'espère que ça va pas trop déranger. Je voulais également m'excuser pour le temps dans lequel je n'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, au début, j'avais commencé à calmer un petit peu le rythme des vidéos YouTube parce que je voulais me focaliser sur mon agence, me focaliser sur la prospection. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a d'ailleurs pas mal réussi parce que j'ai pu signer mes premiers clients dans la niche des e-commerce et des infopreneurs. Mais ça, j'en reviendrai juste après dans les questions que vous m'avez posées. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que mon ordi en fait n'arrivait plus à faire tourner Adobe Premiere qui est mon logiciel de montage et j'ai essayé de faire quelques vidéos et je n'arrivais pas à les monter. Enfin, en fait, j'y arrivais, mais c'est-à-dire qu'un montage qui devrait me prendre normalement avec un ordi normal 30 minutes me prenait 4 heures. Donc c'était vraiment insupportable. Du coup, j'ai décidé d'attendre en fait d'acheter mon nouvel ordi que vous pouvez voir actuellement sur mes genoux. Et donc là, cette fois-ci, forcément, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je compte vraiment à reprendre les vidéos YouTube à fond pour cette rentrée. En tout cas, assez de parler de moi, ça me tenait à cœur en fait de vous raconter un petit peu tout ça, juste simplement pour garder cet esprit de transparence avec vous. J'aime bien vous raconter, etc. Encore une fois, mon avancée pour que vous voyez un petit peu tout ça, l'avancée, les difficultés, l'aventure en général. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Mauvais ordi, là je me suis acheté un nouvel ordi. Il y a également eu l'été, cet été j'ai pris pas des bonnes vacances en fait. Je suis allé voir mes amis, etc. Je passais du bon temps avec eux, donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de vidéos YouTube. Mais en tout cas, voilà, la reprise, la rentrée est arrivée et là, on va vraiment bien reprendre le rythme de vidéo. Donc en tout cas, maintenant que je vais tout expliquer, passons directement à la FAQ. Donc on a la première question de Clément F qui est: avec la motivation et l'envie, penses-tu qu'on aura des résultats garantis? Salut Clément, en tout cas merci pour ta question. En tout cas à mes yeux il n'y a pas vraiment de règle parce qu'à mes yeux chaque personne en fait peut réussir en un mois, une semaine, comme elle peut réussir en 6 mois, un an. Il n'y a vraiment pas de règle en fait et chaque parcours de chacun est unique et lui est propre en fait. Donc j'ai envie de te dire que tant que tu finiras par être patient et discipliné et persévérer, tu finiras par signer tes premiers clients. Après voilà, il faut savoir que ça peut prendre du temps, il faudra peut-être te remettre en question, changer de positionnement, changer de niche, etc. Moi c'est ce que j'ai fait et voilà, vous pouvez peut-être voir souvent des success stories sur Instagram ou YouTube de personnes qui voilà, elles signent leurs premiers clients, en un mois de prospection c'est bon, elles ont leurs premiers clients, à 16 ans elles font 10 000 € par mois, etc. Évidemment ces personnes ça existe et c'est vraiment tant mieux pour elles. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui prennent des mois, voire même peut-être une année, 2 années pour signer leurs premiers clients, etc. Donc c'est très délicat en fait de répondre à cette question et je peux comprendre que beaucoup de gens me la posent parce qu'en fait ça rassure en fait. On a envie de se dire ah ok, si je prospecte pendant un mois j'aurai premier client garanti. Mais en fait voilà, la conclusion c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. C'est enfin voilà, le mieux si tu veux maximiser tes chances de signer tes premiers clients et d'avoir des résultats, c'est de quoi qu'il arrive de passer à l'action, de travailler dur, de persévérer, d'être discipliné, d'avoir de la patience, de te remettre en question, d'apprendre de tes erreurs et un jour ça arrivera et probablement, très probablement si tu continues à persévérer. Après je pense qu'il y a très peu de gens qui ont genre taffé toute leur vie un business en ligne et qui n'ont jamais eu de résultat au bout d'un moment. Je pense qu'à un moment donné
c'est quasi garanti, même si évidemment dans la vie il n'y a pas de garantie, j'ai envie de te dire, ce serait faux de dire qu'il y en a. Bref, en tout cas je pense que c'est très probable que tu aies des résultats si tu continues à persévérer. Ensuite on a une prochaine question qui est de Sad Mansouri. Donc c'est: j'ai un bachelor en marketing avec plusieurs certifications en marketing digital et je veux commencer une SMMA au Maroc. Est-ce que tu me conseilles d'avoir un stage dans une agence au début avant de commencer directement, ou bien est-ce que c'est pas la peine? Une autre question, c'est: est-ce que je peux débuter comme freelanceur et donc pas avec un statut auto-entrepreneur? Merci beaucoup frère. En tout cas, merci beaucoup Sad pour ta question. Donc à mes yeux, t'as pas vraiment besoin. Tu peux trouver beaucoup de ressources sur internet. Moi j'ai commencé comme ça, je regardais des vidéos YouTube et je me débrouillais avec ça, et ça m'a pas empêché de générer mes premiers rendez-vous, etc., d'avoir mes premiers appels de vente sans dépenser un centime. Donc tu peux faire ça, mais donc du coup ça veut aussi dire que tu n'es pas obligé de faire un stage dans une agence tout simplement pour avoir de l'expérience. Après j'ai envie de te dire, si tu en as l'occasion, c'est toujours une bonne expérience à prendre. Tu peux toujours apprendre des trucs, tu peux toujours voir comment ils procèdent, etc. Après évidemment ça dépend du type d'agence. Je pense que tu parles d'agence plus traditionnelle que d'agence SMMA, parce que c'est vraiment pas pareil. Il faut faire un peu une distinction entre les agences traditionnelles et les agences SMMA, mais en tout cas même dans une agence traditionnelle ça peut être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils procèdent. Alors après ta deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas de ce que j'ai compris, il faut comprendre en fait que déjà pour répondre, en fait, tu es obligé d'avoir un statut légal en France. Pour commencer, je le conseille vraiment parce que tu travailles avec des entreprises et quand tu vas envoyer des factures, les entreprises ont besoin de justifier ton prix. Enfin, pour leur comptabilité, elles vont avoir besoin d'une facture de toi et cette facture, il faudra qu'il y ait tes informations légales qui soient inscrites dessus. Donc, c'est pour ça que tu dois être déclaré. Alors après, j'imagine que c'est toujours possible de le faire sans se déclarer, mais tu risques d'avoir des clients qui vont te refuser si tu n'es pas déclaré. Donc voilà. Et ensuite, alors si je débute comme freelanceur et donc pas comme statut d'auto-entrepreneur, il faut comprendre que freelanceur, c'est pas un statut légal. C'est un peu un titre qu'on se donne, un peu comme on se peut dire, moi j'ai une agence, moi je suis freelance. C'est un peu un titre d'activité qu'on fait. Et en soi, un freelanceur, c'est un prestataire de services indépendant et une agence, c'est un prestataire de services en groupe. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, on dit beaucoup souvent le mot agence, mais la plupart des gens qui débutent en SMMA, en soi, ils sont seuls, donc en fait, c'est des freelancers. Mais bon, après, moi, je vous conseille de vous positionner sous le nom d'agence parce qu'à tout moment, vous pouvez recruter un prestataire. Et puis même au niveau de votre client, ça fait peut-être plus sérieux de parler d'agence parce que le mec se dit qu'il y a une équipe derrière. Donc pour ça, voilà, je pense que ça vaut le coup de parler d'agence. Mais en tout cas, quand vous commencez seul, vous êtes forcément un freelanceur et non pas une agence. Salut à toi, je crois que j'inaugure cette FAQ LOL. Alors pour le coup, non, vu que je viens de répondre aux autres questions juste avant, mais tu es peut-être la première personne qui a posté. Contrairement à d'autres youtubeurs, tu rentres plus dans le détail avec tes vidéos. Ça se voit que tu n'es pas là seulement pour vendre une formation et pour cela, merci. Déjà, merci beaucoup pour ça, ça me fait super plaisir. Et je voulais savoir s'il était possible de se lancer en SMMA sans formation, compte tenu du peu de moyens que l'on pourrait avoir. Et ensuite, quelle est ton expérience dans ce domaine, si ça te rapporte et si tu en vis. Désolé si tu as déjà répondu à ces questions dans des vidéos que je n'aurais pas vues. Merci à toi et bonne continuation. Là, je vois Théo qui passe dans le cadre de la caméra, comme ça il va dans la piscine qui est juste à côté. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup Seb pour ton message. Et pour répondre à ta question, oui, c'est totalement possible de commencer sans formation. C'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, sache qu'une formation, ça peut vraiment couper ta marge de progression, dans le sens où ça peut te faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé sans formation, mais je regardais des vidéos YouTube et c'était vraiment la galère. J'avais pas de cadre, j'avais pas de plan d'action précis et du coup, j'avançais un peu dans le flou. J'étais pas sûr de ce que je faisais, je savais pas si c'était bien, etc. Et voilà, une formation, sache que ça peut vraiment t'aider à avoir un plan d'action, d'avoir un suivi aussi. Il y a des formations avec des coachs qui peuvent te suivre, qui peuvent répondre à tes questions. Il y a des lives hebdomadaires qui peuvent t'aider. En tout cas, une formation, ça peut vraiment t'aider en fait à gagner du temps et aussi à prendre confiance en toi en fait, parce que tu vas investir dans tes capacités. Donc ça va plus te motiver, tu vas plus passer à l'action vu que tu auras dépensé de l'argent et tu auras envie de le rentabiliser. Alors que quand tu ne fais pas en fait, quand tu ne dépenses pas d'argent, tu commences comme ça peut être plus compliqué au début. Tout simplement parce qu'en fait ça peut te décourager. Moi personnellement, pendant mon année de césure l'année dernière, j'ai eu beaucoup de galères. Par exemple, j'ai dû apprendre à me discipliner, j'ai dû apprendre à surmonter des croyances limitantes, j'ai dû aussi me former de mon côté à la pub Facebook, à la prospection, à la vente, au tout le business model. Et je vous jure que quand j'ai commencé à dégager mes premiers revenus, ça a été au bout de quasiment 8 mois de galère. Et avec ces premiers revenus, je me suis acheté des formations qui m'ont fait gagner beaucoup de temps derrière. Et après, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Ça m'a aussi donné confiance en moi. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le business en lui-même. Quand vous faites un business, il y a aussi la personne que vous êtes. Et c'est pour ça en fait que je disais tout à l'heure que ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 6 mois à quelqu'un pour finir son premier client.
Tout simplement, c'est que ça dépend de votre identité, de la personne que vous êtes actuellement. Et sur ça, on ne commence pas tous égaux. Et c'est ça en fait qui fait la différence entre une personne qui réussit vite et une personne qui prend du temps. Et ensuite, pour répondre à ta question, ça fait maintenant plus de 3 ans que je me forme au marketing. C'est à partir de mes 16 ans que j'ai découvert tout l'univers du business en ligne et que j'ai acheté mes premières formations sur le marketing. Et ça fait 1 an que je travaille sur le SMMA et désormais, effectivement, oui, j'en vis. Ensuite, on a une prochaine question qui est combien tu as gagné le premier mois en SMMA? Et bien tout simplement 0 pendant mes premiers mois. J'ai fait au moins des vingtaines d'appels de vente avec des salles de sport et j'en ai closé aucun. Voilà, il faut savoir, j'ai fait une vingtaine d'appels, j'en ai closé aucun. Ça a été dur, je me suis pas découragé même si j'ai eu des moments, j'ai eu des gros coups de mou. Mais en tout cas, c'est ce que je disais encore une fois tout à l'heure et s'il y a un truc qu'il faut retenir cette vidéo, c'est ça. C'est que chacun avance à son rythme et qu'il ne faut pas regarder les autres en fait. Il faut que vous avez votre propre parcours, c'est le vôtre. Et vous ne comparez pas aux autres parce qu'il y en a qui vont faire plus d'argent que vous plus vite, d'autres qui vont le faire plus lentement. C'est pas un concours de rapidité en fait, c'est votre parcours, c'est votre propre parcours et appréciez le processus, appréciez votre propre aventure et focalisez-vous là-dessus. Ne vous focalisez pas sur les autres, ça serait vraiment une grosse perte de temps. On a ensuite une question de Yas Lecanf qui me dit « La seule chose que j'aimerais c'est que tu remettes les vidéos qui sont sur la chaîne depuis le début. On aurait vraiment vu ton ascension, tes périodes de doute, tes compréhensions, tes échecs répétés, tes réussites, etc. Je te souhaite une bonne et excellente réussite Noah. » Merci beaucoup pour ta question. Alors il faut savoir que je compte remettre en fait une première vidéo parce que voilà, la plupart des gens qui sont sur la chaîne ne doivent pas le savoir, mais mes premières vidéos, c'est des vidéos que j'ai faites quand j'étais en terminale, des vidéos qui sont d'ailleurs horribles en termes de qualité, c'est-à-dire que je suis à contre-jour, j'ai pas de micro, je suis avec mon téléphone, je sais pas m'exprimer, enfin bref c'est assez marrant, mais c'est effectivement les premières vidéos que j'ai faites et je compte les remettre. En fait, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, en fait, j'ai repris tout à zéro. En fait, je me suis dit, je vais tout reprendre à zéro. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à faire des vidéos qui ont commencé à bien marcher, comme par exemple la vidéo Qu'est-ce que le SMMA, etc. Et à ce moment-là, du coup, j'avais mis en privé mes anciennes vidéos parce que vu que j'avais fait une nouvelle charte graphique, je voulais pas que ça vienne gâcher. Mais bon, maintenant que j'ai sorti pas mal de vidéos, je pense que je vais les ressortir. Puis ouais, je pense que ça peut en plaire à certains parce que bah voilà, vous allez encore plus voir mes galères de quand j'étais en terminale, que je testais des trucs, etc. Que j'avais, en plus que je devais allier les cours. C'est là que je commençais vraiment un peu à apprendre tout ce qui était organisation et tout. Et je partage encore une fois ce que j'apprenais, c'est le but de cette chaîne encore aujourd'hui, vous partagez ce que j'apprends au quotidien et de grandir avec vous en direct, donc enfin en direct avec les vidéos. Donc voilà, je pense que ça en plaira à certains et je compte évidemment les remettre dans pas trop longtemps. Idéalement en fait, j'aimerais faire une vidéo qui s'appelle de lycéen fauché à nomade digital la fin et faire ça dans un pays étranger où je pars vraiment en nomade digital sur le long terme parce que bon là je partais juste pour une semaine dans la villa mais le jour où je partirai de long terme en tant que nomade digital, je ferai cette vidéo, je remettrai mes vidéos en ligne et je finirai la playlist parce que voilà, il faut savoir que du coup j'avais créé une playlist qui s'appelle de lycéen fauché à nomade digital et le but c'était de documenter toute l'aventure. On reprend avec une question de Mélissa Vincent qui est: es-tu satisfait de ton bilan actuel? Quelles sont les difficultés que tu n'avais pas anticipées? Une anecdote avec un client et quels sont tes objectifs d'ici la fin de 2020? Et dernière question, quel a été l'impact du Covid sur ton business? Continue comme ça frère. Bon déjà je vais remercier ma grande sœur pour toutes ces questions et je vais essayer de répondre de manière assez concise. Donc premièrement mon bilan actuel, alors j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'arrive. Déjà par exemple pour le fait que voilà, pour la rentrée 2020, au lieu d'aller en cours, j'ai pu voilà, aller dans cette villa avec d'autres entrepreneurs vraiment super chauds et super inspirants. C'est vraiment hyper cool, je suis vraiment content et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Et franchement il y a 1 an j'aurais pas pu penser que ouais j'aurais pu faire ça en fait. Ça fait un peu cliché de dire ça, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais au final c'est vrai que c'est un peu la vérité. Quand on commence à gagner un peu d'argent et tout, on arrive à un stade où ouais, on a plus de liberté et c'est vraiment agréable. Après évidemment, est-ce que je peux dire que je suis satisfait? Pas vraiment, parce qu'en fait on n'est jamais vraiment satisfait. On en veut toujours plus, on veut toujours faire plus d'argent et grossir son business toujours plus loin. Donc forcément j'ai envie de vous dire que j'en veux toujours plus, je ne suis pas forcément satisfait. Après forcément je suis très content de ce qui m'arrive dans ma vie, je suis très heureux et j'ai beaucoup de gratitude et je suis vraiment la chose qui était le plus important pour moi, c'était de pouvoir arrêter les études et de pouvoir commencer à vivre un peu de ma passion et c'est le cas actuellement, donc c'est vraiment cool. Ensuite les difficultés que je n'avais pas anticipées, alors j'en ai parlé un petit peu au-dessus mais il y en a vraiment beaucoup. Une des premières que j'ai rencontrées, c'est que j'étais très naïf quand j'ai commencé en fait. Je croyais que ça serait hyper facile en fait et que j'allais en fait faire 5 000 € en 3 mois. Je me rappelle, je disais à mes potes, ouais dans 3 mois vous allez voir les gars, je gagne 5 000 € par mois, le SMMA c'est un putain de business model et tout, c'est pire que facile, ça va être trop facile de closer des clients. Pas du tout, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai pas mal galéré, mais bon, j'ai mis plus de 6 mois à faire mes premiers 1 000 € et plus d'1 an à réussir à dégager des revenus récurrents. Donc ouais, il y a eu beaucoup de difficultés sur le chemin, mais bon, franchement, je regrette rien.
Je regrette aucune difficulté parce qu'en fait c'est des difficultés qui m'ont fait grandir en tant que personne et c'est des épreuves que j'avais besoin de traverser tout simplement. Donc je regrette rien. Et pour citer sinon un petit peu ces difficultés-là, il y avait déjà les connaissances, arriver à se former sans argent. Il y avait ensuite se discipliner, apprendre à changer son identité, la façon dont on se perçoit, etc. Arriver à déboîter en fait ses croyances limitantes, apprendre, voilà, surmonter ma peur de la prospection. J'avais très peur de prospecter au début et également savoir apporter des résultats à mes clients. Voilà, il y a vraiment plein de choses, il y a un peu tout le processus d'apprentissage en fait du business tout simplement. Une anecdote avec un client, bon c'est pas une anecdote incroyable mais c'était assez cool, c'est qu'il n'y a pas longtemps, enfin pendant l'été, ouais, j'ai rencontré mon premier client e-commerce parce qu'il est également sur la côte basque, donc du coup bon, je suis pas loin, j'ai pu aller le voir et voilà, j'étais content parce que déjà il est super sympa, c'était super cool, on a parlé pendant plusieurs heures, j'ai pu visiter les locaux en fait de son entreprise et en plus en fait c'est une marque de compléments alimentaires donc il m'a offert pas mal de produits et c'est des compléments alimentaires vraiment de très très bonne qualité, donc ouais, ça faisait plaisir d'avoir des produits et tout, c'est super cool et même c'était gratifiant en fait de rencontrer un client avec qui je travaille et qui est content des résultats qu'on lui apporte et qui se projette sur le long terme avec mon agence pour sa marque et pour ses futurs projets. Donc c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que ce que je faisais c'était concret quoi, et que j'apportais vraiment de la valeur et tout, donc ouais c'est vraiment cool. Mes objectifs d'ici 2020, alors j'aimerais faire un mois à 10 000 € de bénéfices par mois. D'ici la fin de l'année, c'était mon objectif que je m'étais donné en tout début d'année, j'en ai même fait des stories Instagram et tout pour ceux qui se rappellent, mais va falloir que je charbonne fort parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard cet été, mais ouais bon je compte bien essayer de rattraper ce retard, essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver et ça serait cool de toute façon, même si je m'en rapproche, je serais déjà très content. Ensuite on a l'impact du Covid sur mon business, donc en fait l'impact du Covid j'en ai pas vraiment eu parce qu'en fait pile avant le Covid j'avais décidé d'abandonner déjà les salles de sport qui étaient ma niche physique et du coup j'avais plus de clients avant que le confinement tombe. Il y a eu le confinement et là en fait ça m'a pas impacté parce que du coup les niches digitales elles n'ont pas eu de problème pendant le confinement. Par contre là où ça m'a impacté c'est plus en tant que personne, tout simplement ça m'a fait baisser ma motivation pendant le confinement, ça m'a vraiment cassé mes routines en fait parce que j'avais pas mal de routines où je sortais dehors etc, ça me faisait du bien et là le fait de rester chez soi je sais pas, ça m'a démotivé tout simplement et du coup ouais, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs semaines où j'ai pas du tout taffé, je me rappelle, et bon voilà c'est comme ça. Mais niveau business en lui-même, ça m'a pas infecté. Tu fais un pricing fixe pour tes clients, donc ça c'est une question de @alric_acm. Donc en général, moi je fais fixe plus commission à la performance et avec un engagement de 3 mois minimum. Ensuite on a une question de @got_bourras. Donc c'est important de profiter de tes potes à côté du boulot focus. Donc très bonne question, voilà, Gauthier c'est un très bon pote à moi, celui qui pose cette question et je passais beaucoup de temps avec lui cet été, donc c'est pour ça qu'il me la pose je pense. Mais ouais, en vrai je pense quand même que c'est hyper important de garder une bonne relation avec ses potes et de ne pas les écarter au profit du business. Voilà, moi de mon point de vue, j'ai pas monté une entreprise pour faire de l'argent seul dans mon coin, je l'ai monté aussi pour pouvoir profiter avec mes amis, ma famille, mes proches en général. Donc je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'en fait ce qui est important c'est de fonctionner par cycle, c'est-à-dire d'avoir des cycles de 3 à 6 mois où en fait on s'isole un peu, on travaille à fond sur le business, on le fait grossir parce que voilà, l'isolement c'est quand même la clé numéro 1 pour arriver à être focus et à avancer dans son business. Mais je pense aussi que c'est bien d'avoir des cycles où on voit ses amis, on profite, on a de la gratitude, on se rend compte aussi du chemin qu'on a parcouru et les deux sont importants en fait. Le mieux c'est d'avoir un équilibre, mais encore une fois l'équilibre c'est quelque chose de très très difficile à atteindre, mais pour ça je pense que les cycles c'est un bon compromis. Pour la création de sites, tu les héberges tous sur ton hébergeur ou tu payes un compte pour chacun? Ça c'est une question de @benjamin_brms. Alors personnellement je ne fais pas de création de site, mais d'après moi il te faut un hébergeur par client, mais bon franchement je ne suis pas qualifié pour ça parce que je ne fais pas de site, mais a priori j'ai envie de te dire tu as un nom de domaine par client, du coup tu as un hébergeur par client j'imagine, et du coup tu as un site par client, ça me paraît logique, il faut qu'ils aient leurs propres ressources à eux-mêmes en fait. Après, si même par exemple, je dirais que même si tu fais juste un tunnel de vente pour un client, alors ça dépend, mais je conseillerais que le client ait son propre par exemple ClickFunnels et que tu fasses le tunnel sur leur propre ClickFunnels. Pour moi, en tout cas c'est comme ça que je fonctionnerais. Ensuite on a une question de @valentazingo. Quels sont tes projets de cette nouvelle année scolaire? Donc moi j'aimerais continuer à développer mon agence et ma chaîne YouTube le plus possible. J'aimerais aussi beaucoup voyager cette année, j'aimerais découvrir des endroits en fait. Bon malheureusement avec le Covid c'est un peu compliqué, par exemple là pour septembre j'aurais aimé partir à Bali, mais bon voilà c'est fermé jusqu'en 2021 et c'est pas sûr qu'en 2021 ça soit ouvert. Mais bon quoi qu'il arrive j'aimerais voyager. Là par exemple je suis en Italie,
vie. Je sais qu'il y a plein de destinations dans l'Europe que je peux aller, où je peux passer de super moments tout en travaillant. Donc ouais, j'aimerais voyager beaucoup et voilà, continuer à apprendre de nouvelles choses, devenir une meilleure personne au quotidien. Donc voilà. Comment est ta vie depuis que tu es libre financièrement? Alors déjà, elle est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que maintenant, voilà, j'ai la liberté de pouvoir voyager comme ça. Bah voilà, par exemple, en Italie, c'est un pote à moi qui m'a répondu à une de mes stories, qui m'a dit bah, tu viens en Italie la semaine prochaine? Et j'ai dit ah oui, il y a un truc en Italie. Et 2 jours après, j'avais mon billet d'avion et 3 jours après, j'étais en Italie. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir cette liberté-là, en fait, de pouvoir partir quand on veut, en fait. Ça, c'est cool, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et c'est vraiment super cool. Et pareil, cet ordinateur, voilà, je me le suis acheté, voilà, j'avais les sous de me l'acheter. Et bah, ça fait plaisir de pouvoir s'acheter un ordinateur quand on a besoin, de ne pas avoir à demander à ses parents. Tout ça, pareil, cet été, tout l'été, je suis parti en vacances. Et tout l'été, en fait, j'ai payé avec mon propre argent. Je n'ai pas demandé à mes parents de l'argent. Donc ça, pareil, c'est cool. C'est le premier été que j'ai pu vivre de manière indépendante en soi. Donc ouais, ça, c'est vraiment la liberté. C'est la chose que je recherchais vraiment quand quand je me suis lancé dans le business. Et là, je peux vraiment le sentir. Donc ouais, ça fait plaisir. Et elle est mieux, tout simplement, elle est mieux. Hein. Franchement, ma vie s'est améliorée. Ça, c'est clair que je peux pas dire le contraire. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs comme toi, j'ai un groupe Facebook privé sur le SMMA et le personal branding. Donc si tu veux des conseils, encore une fois, poser tes questions, retrouver d'autres personnes comme toi, même rencontrer tout simplement des amis. Moi, il faut savoir que par exemple Théo, un des amis que j'ai rencontré ici, qui est avec moi dans la villa aujourd'hui, bah, je l'ai rencontré grâce à un groupe Facebook sur le SMMA. On a parlé, on a débuté en même temps et maintenant c'est un mec qui fait plus de 10 000 €, qui a fait des mois à 20 000 € en SMMA. Donc ouais, c'est des connexions qui vont vous aider et qui vont vous apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, si vous voulez rencontrer des gens qui ont le même mindset que vous, franchement, rejoignez mon groupe Facebook. Le lien, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Je vais également bientôt reprendre mes emails privés. J'avais commencé au tout début, j'ai sorti quelques emails et après j'ai arrêté parce que voilà, j'ai un peu déconné, je me suis mal organisé, je l'avoue. Mais là, je compte vraiment reprendre à fond les emails. Donc si tu n'es pas abonné à mes emails privés, n'hésite pas à le faire parce que là, je vais apporter beaucoup de valeur. Ce sera des articles, des emails que tu retrouveras nulle part sur ma chaîne YouTube, ni sur ma page Facebook, ni sur le groupe, etc. Ce sera vraiment exclusif aux membres des emails privés. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, voilà, je suis content vraiment de refaire cette vidéo, de reprendre le YouTube. Bon, la qualité, je pense qu'elle n'est pas parfaite. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis plus très à l'aise. Mais en tout cas, j'espère en tout cas quand même qu'elle vous aura plu. Encore une fois, pour terminer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour les notifications, likez la vidéo. C'était Noah. Ciao.